Badépité Tofotaki, bazo salarien, bazo salarien, Tokele la funa, bazo salarien, bazo salarien, Tokele Gana Mwamba, bazo salarien, Tokele Lukunga, bazo salarien, Tokele Naboko Pila Bibembe, bazo salarien, Toto Malachangu, bazo salarien, bazo salarien, Alakolani Molili, bazo salarien, Kulune Paye, bazo salarien, Alabalengani ba mama, bazo salarien, Ekolani Wape, bazo salarien. Pasteur Guy Lessi, le premier président fédéral. Commence tous ces travaux avec nous, chemine avec nous et termine avec nous. Seul Dieu, et nous sommes dans la toute plénitude de ta divinité. On valide tout ce qui aurait été pris en ce lieu comme décision et comme disposition. Comme tu es favorable à l'FDC, comme tu es favorable à cette grande formation. Principe Bénégo AFDC en sigle. Congrès qui coïncide avec le 10e anniversaire. Voici comment se présente le programme de ce jour. Après justement la prière. Come on.
FDC venus de toutes les provinces du pays veulent manifester en nous acclamant. Le vice-président. Ici présent, mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, amis et alliés, mesdames et messieurs les personnalités politiques de l'AFDC-A, camarades fondateurs de l'AFDC, mesdames et messieurs les délégués des provinces et de la ville-province de Kinshasa, et congressistes. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. Avant toute chose, je voudrais inviter l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire de tous les camarades qui nous ont quittés, notamment le camarade Moïba Chikonza Benjamin, que tout le monde connaissait, qui était secrétaire national près le président national, et tout récemment le camarade docteur Clovis Bihango, qui a connu un accident tragique en venant du Congo central pour venir participer à ce congrès, et il y a de cela juste 2 jours. En leur mémoire, nous observons 1 minute de silence. Voici une fois de plus ce cadre pour le déroulement de ce 3e congrès pour la 2e fois à Kinshasa. J'ose espérer que les prochains congrès pourraient se tenir successivement dans d'autres provinces. Je me dois de remercier chacun de vous individuellement pour avoir accepté de rehausser de votre présence la présente cérémonie afin d'honorer notre cher parti politique. J'ai cité l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en cible. Avec une singulière mention, je remercie sincèrement et de tout cœur toutes les délégations venues de toutes les 25 provinces du pays et de la ville-province de Kinshasa, mais également et surtout nos délégués de l'AFDC venus de l'étranger en vue de participer aux présentes assises à Kinshasa, bravant ainsi tous les aléas du voyage et du contexte de la Covid-19, dans le souci de témoigner leur profond et indéfectible attachement à l'AFDC. L'AFDC a obtenu l'arrêté ministériel numéro 0151/2010 de son agrément le 3 novembre 2010 et aujourd'hui le 3 novembre 2020, notre parti totalise 10 ans d'existence sur la scène politique congolaise. Une vie politique très active et intense en vue d'asseoir sa vision fondée essentiellement sur l'épanouissement des habitants de la République démocratique du Congo et visant la résolution du paradoxe de la richesse du sol et du sous-sol du pays et de la grande pauvreté dans laquelle croupit la population congolaise. Le rôle est celle d'accomplir la tâche de redevabilité envers les militantes et militants de l'AFDC répartis à travers toute la République, d'autre part, et ici représentés. À cet instant précis, il m'est un devoir de saluer tous les camarades de première heure qui ont cru et ont adhéré à notre vision, celle de créer un parti politique fort, grand et démocratique, devant rayonner sur toute l'étendue du territoire national, comme le témoigne
les 26 étoiles bleues de notre emblème, représentant chacune des 26 provinces, ceci 20 ans après le service que nous avons rendu au peuple congolais. Les négociations de la Cité de l'Union africaine sous la médiation de son Excellence Edem Kojo, heureuse mémoire, n'ayant pas obtenu l'adhésion de toutes les forces politiques, l'initiative de l'Église catholique a permis d'atteindre l'inclusivité voulue afin de permettre une tenue apaisée des élections après 2016. Lors de ces différentes assises, l'AFDC a apporté une grande contribution. En ce qui concerne la résolution relative à la création de l'école du parti, je voudrais rassurer le Congrès que les dispositions sont prises. Nous avons connu quelques retards à la suite du combat contre les frondeurs, contre les dissidents qui ont été instrumentalisés par un parti que vous connaissez. C'est ça la réalité. Mais cela ne nous a pas empêchés d'affronter tous les cas de figure, et au niveau de la justice et au niveau du ministère de l'Intérieur qui gère les partis et les regroupements politiques et qui nous ont toujours donné raison et qui reconnaissent notre légitimité et notre légalité. Comme il était mentionné tout à l'heure, il a été dit que la vérité est têtue. Eh bien, nous avons le ferme espoir que nous allons rentrer dans nos droits très bientôt avec la détermination qui fait notamment de l'état de droit, de la gratuité de l'enseignement, de la lutte contre la corruption, de la moralisation de la vie politique, son cheval de bataille. Dans l'arène politique de notre pays se trouvent plus de 600 partis politiques, régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur et publiés au journal officiel. Ce qui revient à dire que pour organiser les élections avec ce nombre impressionnant de partis politiques, eh bien, la CENI devrait s'atteler à imprimer un bulletin de vote avec un volume proche d'un cahier. C'est alors que pour contourner cette difficulté, la loi électorale a été une fois de plus modifiée en décembre 2017 pour introduire la notion du seuil électoral de 1% au niveau national et de 3% au niveau provincial et celle du regroupement politique, tout en maintenant comme mode de vote le scrutin proportionnel au plus fort reste. L'AFDC, qui était déjà suffisamment implantée à travers toutes les entités du pays, a été sollicitée et approchée par d'autres partis politiques et personnalités politiques en vue de créer le regroupement politique AFDC et alliés. Et ceci a été matérialisé le 18 mars 2018. Et à la veille des élections de décembre 2018, l'AFDC, avec 30 partis politiques, le dit regroupement a été enregistré au ministère de l'Intérieur et publié au journal officiel numéro spécial du 7 juillet 2018. De commun accord, tous les présidents des partis alliés et personnalités politiques signataires ont adhéré aux 10 protocoles qui stipulaient notamment que le président national et autorité morale de l'AFDC est d'office le président national et autorité morale du regroupement politique AFDC et alliés.
En cas d'empêchement, il désigne la personne qui va assurer son intérêt. C'est donc dans le cadre de ce grand regroupement politique de l'AFDC, d'abord que l'AFDC, notre cher parti, est allé aux élections législatives nationales et provinciales de décembre 2018 et la moisson a été très abondante. Très abondante parce que d'abord nous étions le seul parti à aligner 500 candidats sur les 500 postes prévus pour les députés nationaux. Nous avions aligné 715 candidats députés provinciaux sur les 715 à pourvoir. Étant donné qu'une partie du territoire national n'avait pas été alignée pour les élections immédiatement, donc le Nord Kivu à cause de l'insécurité. Après les contentieux des listes, sur les 500, eh bien 495 candidats ont été retenus comme députés nationaux et 709 candidats députés provinciaux. Tous ces éléments, vous pouvez les trouver sur les sites de la CENI, donc www.cenirdc.com. Et donc, à l'issue de ces élections, nous avons été le tout premier regroupement à avoir le plus grand nombre de députés provinciaux, à savoir 70 députés provinciaux. Malgré les tripatouillages, nous avons, c'est vrai, perdu beaucoup de sièges. Il suffit d'entrer sur le site de Congo Réforme, vous verrez tous les sièges qui nous ont été volés. Mais malgré tout, avec le sol de Gonoza DC, nous sommes quand même restés avec 41 députés nationaux et 70 députés provinciaux. Et aujourd'hui, nous sommes toujours la deuxième force politique du pays, avec 145 élus directs et indirects. Donc à ces députés nationaux et provinciaux s'ajoutent nos sénateurs, nos gouverneurs de province, le vice-gouverneur, les présidents des assemblées provinciales. Nous devons rappeler ici que cette moisson nous a attiré la jalousie et la haine, mais surtout aussi la peur. Les gens se sont dit, mais ces gens-là qui n'ont pas d'argent, comment ils ont pu réaliser une telle moisson alors que nous avons des millions pour un maigre résultat. Alors il faut les combattre, il faut les faire disparaître. Mais ils ne savent pas que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et à défendre nos droits grâce à Dieu. N'est-ce pas? Nous avons subi toutes sortes de représailles. Représailles politiques, représailles économiques, fiscales et sécuritaires, à telle enseigne que nos 5 ministères qui étaient déjà attribués, je parle sous le contrôle du secrétaire général de l'UDPS qui est dans la salle, qui était avec nous aux négociations dans le comité de suivi de l'accord. Cet accord FCC cash qui cause beaucoup de tort au peuple congolais. Heureusement que le président de la République, malgré sa patience, il en est arrivé au bout et vous avez suivi son discours qui était très éloquent. Et donc, nous avons été l'objet de menaces parfois sécuritaires, menaces à caractère économique, mais cela ne nous a pas découragés. Nous continuons notre combat et nous savons que tôt ou tard,
nos droits vont nous revenir parce que nous sommes de plein pied dans l'état de droit, de plein pied. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont procédé au dédoublement du groupe parlementaire en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils nous ont privés du groupe politique au Sénat en violation du règlement intérieur du Sénat. Ils nous ont détourné le poste de questeur. Ils nous ont détourné le poste de président de la commission défense et sécurité, qui dans le partage revenait à l'AFDC allié, et beaucoup d'autres postes. Mais nous avons dit, nous avons l'espoir que les choses reviendront dans l'ordre. Nous avons donné face à cette situation d'intolérance politique et que nous qualifions de braquage politique. Nous avons mené plusieurs démarches pour recouvrer nos droits et rétablir la légalité dans plusieurs axes. En termes de facilitation, nous avons bénéficié du concours de l'Église catholique, de l'Église du Christ au Congo, de la CIME, de la MONUSCO, du CNSA et de quelques chancelleries accréditées à Kinshasa. C'est l'occasion de remercier tout particulièrement les ambassadeurs qui sont dans la salle parce qu'ils n'ont jamais cessé de nous apporter notre combat. Sur le plan judiciaire, nous avions déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre les usurpateurs parce que dans l'entretemps, ils se sont servis de la corruption et nous en avons les preuves que nous avons déposées dans le dossier. Nous avons introduit donc ce dossier depuis juillet 2019. Mais comme la justice était sous leur contrôle, jusqu'aujourd'hui, ce dossier reste ouvert. Ce dossier reste ouvert au parquet général près de la Cour de cassation. Pourtant, quelques actes avaient déjà été posés. Notamment, ils avaient demandé, ils avaient établi une réquisition auprès du ministère de l'Intérieur pour que le ministère renseigne qui a le droit et le pouvoir d'engager le regroupement AFDC et alliés. Et là, c'est imparable, c'est indiscutable, c'est nous, Bahati Lukwebo Modeste, avec mes camarades, qui sont habilités, qui avons la légalité et la légitimité, et ceci est publié au journal officiel. Eh bien, ce plaidoyer, nous l'avions conçu lorsque nous avons remarqué que la crise commençait à prendre des ampleurs, lorsque nous avons vu que ceux qui sont de la coalition FCC Cash s'étaient retrouvés dans la rue, alors que c'est eux qui doivent apporter des solutions aux problèmes de la population. Alors nous avons dit c'est gravissime. C'est pourquoi nous avons dit il faut que les acteurs politiques se retrouvent autour du chef de l'État pour dégager un consensus sur les questions majeures de la nation. Heureusement que notre cri a été également entendu. C'était aussi le cri de plusieurs autres Congolais. Et au jour d'aujourd'hui, les consultations sont en marche. Pour ce qui est des réformes que nous avions proposées, nous avons dit qu'il faut revenir à l'élection présidentielle à 2 tours. Nous avons dit que les sénateurs et les gouverneurs de province soient désormais élus au scrutin direct de la population. Nous avons refusé catégoriquement toute élection
du président de la République au second degré, c'est-à-dire par les députés et les sénateurs. Ce pouvoir revient à notre peuple souverain. Nous avons dit qu'il faut mettre à l'écart les politiciens dans la gestion de la CENI. Nous avons dit que la CENI devrait être composée intégralement des membres de la société civile. Nous avons proposé qu'il y en ait 26 qui représentent nos 26 provinces de la ville de Kinshasa, tout en tenant compte du genre, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Nous avons préconisé l'instauration des échanges communautaires que nous appelons Barza communautaire pour faciliter le dialogue entre les communautés dans chaque province. Une campagne de sensibilisation de ces réformes proposées nous a conduit à Kinshasa, à la foire internationale de Kinshasa, où il y a eu une forte mobilisation. Nous avons été également à Goma, au Nord Kivu, tout comme à Bukavu, au Sud Kivu, justement pour sensibiliser la population sur nos options de réforme institutionnelle. Vous avez suivi, c'était une forte mobilisation. Il était quasiment impossible de compter le nombre de personnes qui étaient venues à notre accueil et à notre écoute. Après avoir présenté la situation électorale et politique de l'AFDC et de l'AFDC alliés, à travers un diagnostic que j'estime non complaisant, qu'il me soit permis de revenir à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 3 novembre 2020, qui consacre la célébration de nos 10 ans d'existence. Mais compte tenu de cette moisson abondante que le regroupement politique AFDC et alliés a réalisé lors des dernières élections, je voudrais respectueusement demander à tous les présidents des partis membres du regroupement politique AFDC et alliés, ainsi que les personnalités, à pouvoir se mettre debout pour que nous puissions les acclamer. 9. Ce qui n'est pas une mince affaire dans un contexte de rivalité où il y a 600 partis politiques en compétition. Nous voudrions ici dire qu'avec l'agrandissement et l'accroissement de notre parti, la FDC, nous avons eu affaire à certaines réalités qui n'avaient pas été prévues et qui maintenant exigent que nous puissions adapter nos statuts. Ce travail est réservé aux congressistes. J'ai longuement abordé la situation politique du pays, mais compte tenu de l'environnement international et la RDC, notre pays étant membre de la communauté universelle dominée par l'Internet, SMS, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger et autres, en cette période de mondialisation, la FDC n'est pas restée en marge. Il a saisi ces nouvelles opportunités en vue d'améliorer son mode de communication en sus de son site web qui vous a été communiqué. Présentement, toutes nos fédérations en interne et à l'étranger sont connectées et communiquent à temps réel à travers ces différents outils sus-évoqués, notamment par la création de plusieurs groupes WhatsApp sur les réseaux sociaux. Sur le plan sanitaire, au niveau sous-régional, régional et international, le dernier trimestre de l'année 2019 comme le premier trimestre de l'année 2020 ont vu apparaître subitement une pandémie à Covid-19 occasionnant des millions, en tout cas des milliers de morts, des centaines de milliers de morts à travers le monde. Notre pays n'a pas été épargné non plus.
revenir à cette question, la maladie continue à impacter plusieurs secteurs de la vie, notamment social, économique, politique, professionnel, familial, scolaire et académique, sportif et religieux. En tant qu'humain, la survenance de cette pandémie doit avoir interpellé chacun de nous et a démontré les limites de l'homme face à la puissance divine. Tous les pays, sans exception, développent. Très chers progressistes, vous savez, le congrès, c'est un moment solennel pour un parti politique. C'est dans le congrès que se décline et se décide l'avenir d'un parti politique. 10 ans d'existence et organiser 3 congrès, ce n'est pas une mince affaire. Je sais ce que ça représente, l'organisation d'un congrès. Mais pour l'instant, je ne peux que remercier le président Modeste Bati Mukwebo qui jusque-là fait preuve de dextérité, de beaucoup d'engagement, de détermination pour conduire à bon bord ces grands partis politiques. Nous sommes conscients des difficultés que traverse votre parti. Nous, l'UDPS, nous sommes passés par là. Des doublements, des triplements, des sais-je encore. Mais soyez-en sûrs, la vérité reste têtue. Les profondeurs peuvent monter et descendre. Ils finiront par s'essouffler. Nous en avons l'expérience. Le temps finira par vous donner raison. D'ailleurs, je dois vous dire sincèrement que la coalition FCC Cash vous avez aussi préjudicié. Ça, je dois le reconnaître. Mais maintenant que les choses se décident clairement, la FDCA aura une musique très bientôt là. Sans vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit en public. Vous savez que parmi les points qui m'ont divisé avec l'FCC figure la question du groupe parlementaire AFDC. À l'époque, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais dans mes attributions la gestion du groupe parlementaire. J'avais dit aux collègues membres du bureau que je ne pouvais pas accepter les dédoublements de la FDCA, moi-même étant d'un parti qui a souffert de cette pratique et que pour des raisons de conviction, je m'assumais. Et pour preuve, je prends à témoin les députés nationaux qui sont dans cette salle lors de l'examen du rapport de la PAJ sur la question, parce que je savais qu'un passage en force allait s'opérer. J'étais au Palais du Peuple, j'avais dit aux collègues membres du bureau que je n'allais pas prendre part à cette plénière et j'étais rentré chez moi. Donc, c'est ce jour-là que nos amis avaient compris que je n'étais pas manipulable et que je restais droit dans mes convictions. Vous allez comprendre que l'UDPS, dès lors qu'il avait pris cette position, s'alliait à l'AFDCA par conviction. Et je suis très heureux aujourd'hui que la coalition FCC Cash, qui aujourd'hui a démontré ses limites, va laisser place à un nouveau vent dans ce pays. Encouragé, vous demandez
d'être assidus aux travaux qui vont bientôt la continuer, qu'enfin que les résolutions qui vont sortir de ces travaux puissent affermir votre parti afin d'un avenir meilleur. Merci et bonne continuité de travaux. Emile, ils sont déjà sortis. Nous portons à la connaissance des camarades des Templiers après les travaux du Congrès, vous serez oublié de rentrer en contact avec Madame la PF Tegna. Pause. Après, en anglais. Non, par rapport à ce qui vient de se dire, je manque de commentaires, mais sauf, je sais que notre parti politique, quand nous disons quelque chose, nous sommes derrière nos paroles pour réaliser ça. Parce que makambo nyonso ezo changer. Batu bote bakuya nyuma ya sénateur Bati Lukwebo bitu biote bitabadirika. Bantu bonsu balohanyima a sénateur wetu Bati Lukwebo balumalo nswaja longoloka. Merci wabonyi. Minale ya commune ya Kitambo, mama présidente ya commune ya Kitambo, AFDC Kitambo. Bon, esengo na ngai eza makasi pamba te oyebi tosalaki mikolo ebele tozoloba te tozomonana te compte tenu ya ba problème ozwaki biso mais na ngolu na Nzambe quand même ndenge balobaka vérité ezalaka toujours teti situation eza déjà presque décanté et yango wana ozomona biso nyonso tokutani awa bino nyonso boyoki makambo autorité morale na biso alobi bomoni ndenge biso nyonso république mobimba même na bato ba uti na libanda mboka tozalaki na tuko rassuré que déjà milango Mungu anasaidia inaenda inafunguka. Mimi naambia watoto wa Sud Kivu wakwe tuna moyo wakwe nyuma ya Modeste Bati Lukwebo bamunge mkono ili sisi wote tujenge nchi yetu. Kila kitu na wakati yake. Mungu alipenda tupite mzaruba kubwa mbele tufikie kutamua kukula matunda ya kazi yetu. Leo alivumilia, Mungu anawasaidia, tutaona tukakula kwa matunda ya nchi. Asante. Dada, mimi nasema mbele president de la République ananita mbele tous les Congolais bakuye fashi moya njo basumurie. Utasema nini njo ya basumuriko ya president de la République ya Est beko za kufuata? Utasema nini? Kwanza autorité morale wetu professeur sénateur Bati Lukwebo kuona anaandire na chama amejenga na inakaza kwa niveau zote. Leo tunafurahia sana bila yenye ametupatia ya kazi amefanya.
tunaona kabisa kama ametumika zaidi malgré Après 10 ans, nous fêtons le 10e anniversaire et le 3e congrès de la naissance d'un parti politique réellement libre, non assujetti. Un parti qui naît de la base, un parti qui est l'émanation de la population. Comme l'a dit l'autorité morale, techniquement, c'est le parti qui a eu beaucoup de voix en autofinancement. Donc, ça fait partie des acquis de la démocratie et d'un pays que nous voulons toujours plus démocrate, plus libre et plus équitable. Plaisir, ça m'a fait beaucoup plaisir. L'autre qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est l'honorable Kabound. Parce que nous avons de l'espoir que nous allons, on va nous remettre dans nos droits. Parce que tout s'est passé comme si vous n'êtes pas du CACH ou du FCC, vous n'êtes plus congolais. Vous ne pouvez pas avoir droit au travail. Et le plus grand problème, c'était le paradoxe. Nous sommes le pays le plus riche du monde, avec la population la plus pauvre du monde. Moi, je suis le ministre honoraire des Mines de la province du Sud-Kivu. Je sais ce que j'ai dit, parce que nous avons le plus grand gisement de l'or du monde, nous avons le plus grand gisement du coltan du monde, mais comment on peut expliquer cette pauvreté? Autant dire que ce congrès ici, vraiment ça crée de l'espoir. Comme nous sommes le plus grand parti du pays, le pays va décoller et on peut trouver le mieux-être pour chaque Congolais. Merci beaucoup. Mettez-vous s'il vous plaît pour les mots de circonstance. Merci. Mais avant qu'il ait les mots, nous donnons d'abord la parole au président. Merci beaucoup. Maintenant, je vais partir AFDC. Chers camarades, je ne peux plus faire de longs discours. Mais tout ce que je peux dire, c'est de dire grandement merci pour la confiance que vous renouvelez à ma modeste personne. Soyez-en remerciés, soyez-en bénis. Deuxièmement, certaines questions ont été posées alors qu'elles trouvent des réponses sur notre site web. Je voudrais sincèrement vous demander de consulter les instruments modernes de communication. C'est important. Les statistiques sont sur notre site web www.afdcrdc.cd. Vous avez les statistiques sur les adhésions. C'est chaque jour qu'il y a des adhésions, tant en province qu'à l'extérieur du pays. Lorsque vous rentrez sur le site, vous pouvez obtenir toutes ces données. Les statistiques sur les élections, vous les trouvez là-bas. Même quand on vous dit que tel parti a autant de députés, vous pouvez le vérifier sur le site. Eh bien, je voudrais que vous ayez présent à l'esprit qu'il faut toujours être prêt pour les élections. À tout moment, être prêt pour les élections à tous les niveaux. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, à tout moment, vous devez travailler pour ces objectifs. C'est très important. J'insiste sur le renouvellement des cartes de membres.
proposer makambo oyo biso tozomona lolenge toki kochanger mpona kotambusa mboka na biso. Initiative wana ezali initiative ya bien makasi, ezali louable, toza kosoutenir yango. Merci. La dynamisme de fonctionnement de son parti politique. Je suis l'un de ses invités. Je viens répondre à l'invitation qu'il m'a lancée et je viens partager avec lui ce moment de réflexion qu'il engage au sein de son parti et je l'encourage. Et aussi pour le 10e anniversaire du parti. Mais évidemment, lorsque un parti politique a une décennie de vie, ça signifie que le parti politique a mûri. Et je pense que l'AFDC est compté parmi les grands partis politiques dans ce pays. Il mérite notre respect, notre encouragement et notre félicitation pour le leadership qu'il conduit dans la direction de ce parti. Et votre soutien que vous avez apporté. Sénateur Lola Kisanga. Oui, on profite de l'occasion pour poser la question. Vous avez apporté votre soutien au chef de l'État. Comment expliquer votre démarche alors que vous faites partie du FCC? Je suis un républicain. J'ai pris une position politique et républicaine qui est assumée. Et cette position engage ma personnalité et j'invite ma plateforme de soutenir le chef de l'État dans ses démarches. S'il arrive que le FCC prend une position différente de celle que j'ai prise, je vais constater une discordance assumée avec le FCC. Et qui va se toucher par J'ai bien dit que je vais constater une discordance assumée avec le FCC. Votre camp. Je me présentais toujours comme candidat aux élections. Et le président Bat était mon président du groupe parlementaire du Parlement. Et par la liste fait, nous avons pensé qu'on peut faire ensemble. Voilà pourquoi je me suis engagé avec AFDC. Par rapport aux consultations que le chef de l'État a lancées, avez-vous un mot à dire là-dessus? Oui, je pense que d'abord dans les cadres des églises des réveils, nous avons fait un mémo que nous avons déposé au chef de l'État par rapport à toutes les prérogatives qui lui sont données, afin de sortir le pays du carcan dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans un bourbier sans issue et nous voulons que ces consultations puissent aller de bon gré. Un mot, Lingala. Bon, la CPI, en tant qu'autorité morale, il y a parti à ACRP, Alliance des chrétiens pour le renouveau et le progrès. Ils allaient partir au Yo, ils ont voté un député en 2006, en 2011, et puis en 2018, on a présenté ce candidature. Mais le président Batiaza Mouninga Oyo, dans le Parlement comme président du groupe parlementaire Nabiso. Alors je pensais que tout ça la route ensemble dans le cadre de la coalition Nabiso à Merci. Pour répondre à l'invitation, il y a le président Bahati, honorable Bahati, et la congrès Naye. Vous savez que j'ai toujours mené un combat contre l'injustice. L'honorable Bahati était victime d'un complot par les gens du FCC. C'était le moyen de venir l'encourager, le soutenir dans la nouvelle version du combat politique. Après le congrès, les consultations paysannes en cours, trop s'attendre à l'année par rapport au combat. Mais bon, moi je suis pas déjà invité, mais je sais que le président Bahati va répondre. Il est invité, il va répondre à l'invitation du chef de l'État. Et puis il faut noter que l'honorable Bahati doit récupérer tous ses députés dans l'identification, dans la reconfiguration de la nouvelle majorité, parce que les consultations n'ont qu'un seul objectif, soit la reconfiguration de la majorité parlementaire, soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Merci. Troisième congrès ordinaire, il y a AFDCC. AFDC, na 12e anniversaire ya bango. Eza AFDC de Lingomba Munene, oyo eganyaki ba élection passée sans tricherie. Donc yangwana ngana za parmi ba invité puisque parti na biso Union nationale des nationalistes inana eza moko ya Lingomba ya Lingomba ya AFDC et alliés. Yango iso justifier présence na biso wa poto peta bango baboko ba ke ba grand prêtre ya solo bazana bango. Un mot par rapport à la consultation que comme vous dites. Bon, consultation est tout à fait constitutionnelle puisque ndenge boyebi na beaucoup li konzi tata mukonzi aza garant ya bon fonctionnement ya l'institution. Du moment où a constaté que Kokoso ezali na fonctionnement, il y a le premier ministre Bazo Kanate, le conseil des ministres et ça m'a société, ils ont invité le chef de la mission Bazo collaborer na été, c'est tout à fait normal à consulter souverain primaire. Souverain primaire à peuple.
biso puisque azaki élu par la population aza redevable par la population yango wana alisi ya consultation oyo akozwa mikamo oyo ekoluka ezongisa makambo na nzela ya malamu. Bon, mokolo ya lelo le 3 novembre 2020 ezali date moko ya rendez-vous parce que boyebi ete parti cher ya professeur Bahati Lukwebo AFDC ekokisi 10 ans nde tozali kofete toza kosepela na 10 ans na biso parce que chaque année tozalaka na baaction et puis tosalaka bainnovation donc ezali parti oyo eyebani na RDC mobimba na ba territoire nyonso na ba province nyonso na ba secteur nyonso na ba village nyonso na ba groupement nyonso. En dehors de cela, le Lopez ali jour il y a rendez-vous pour na ko renouveler confiance na biso pa ya professeur Modeste Bahati Lukwebo oya kozala réélu de nouveau comme président. Il y a parti politique AFDC pour continuer à gérer le regroupement politique AFDCA. Parce que le regroupement politique AFDCA, Moutou Azali censé à diriger en haut, Azali président national statutaire élu dans le congrès il y a parti AFDC. Parce que AFDC Azali parti phare, il y a regroupement politique AFDCA. Dès tout le bas qui était, pour renouveler confiance dans Bisso Namukolo et pas un candidat dans Bisso, professeur Modeste Bahati Lukwebo, pas à la réélu de nouveau comme président de l'AFDC, comme parti politique, pour continuer au combat regroupement politique AFDC. Côté Anenengulu, balobi violation il y a bon, bino ba journaliste boyebi ete ngai ba débat ya ba caniveau ya ba usurpateur ya pouvoir ya moyibi ya madame Nenenkulu na kipaka yango lisuki. Na yebisaka ye alakisata document moko où ils ont reconnaître pouvoir naie comme président de AFDC, soit AFDCA, si le lot azala nangote. Je suis un légaliste, je suis juriste de formation. Nalobela kamakambo tali mibeko ya mboka. Alors Nenenkulu azana eloko mokote akoyebisa bana mboka na yo tali gestion ya parti politique AFDC soit regroupement politique AFDC. Consultation en cours. Consultation en cours ezali initiative moko ya bien ya chef de l'État. Boyebi yango mboka ezali na mbutu mbutu. FCC ezali molili, cash ezali moi. Molili na moi écoute na kate. C'est comme si on ngotia ange na démoplacement. Donc ekosimbati. Nde mokonzi ya mboka amoni yango ete akomi na suka asaleli patience na ye akomi na suka nde asepeli a consulter classe politique congolaise pour bayeba ko trouver solution na ba difficulté au FCC zali ko créer du jour au jour. Merci. Certains ceux qui pensaient que c'était une aventure et que les consultations n'ont pas lieu. Effectivement, les consultations ont démarré et le vœu de tous les Congolais de voir que la majorité puisse changer le camp, qu'on ait un parlement responsable qui voit les choses dans la même direction que le président de la République pour l'intérêt de la nation. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire au président de la République. Et vous avez suivi ceux qui sont passés bien avant, le vœu qu'ils ont émis, soit qu'il échange avec le président honoraire, le sénateur à vie, mais les consultations sont là, donc il y aura une invitation. Comme tout le monde, il ira là-bas aussi pour se faire consulter. Donc les consultations ont démarré. Nous attendons la phase des politiciens. Donnez aussi nos avis. Et même vous de la presse, vous irez aussi dire au président que voilà, trop c'est trop, il a trop supporté les humiliations. Donc il doit prendre ses responsabilités pour ne pas pardonner et mettre hors état de nuire tous ceux qui combattent l'intérêt du pays. Merci. Badépité to votaki bazo salarien, bazo salarien, tokende na funa bazo salarien, bazo salarien. Kongo tolega na mwamba bazo salarien, bazo salarien. Tokende lukunga bazo salarien, bazo salarien. Na baboko kuna bibembe bazo salarien, bazo salarien. Toto mwana changu bazo salarien, bazo salarien. Bazo salarien, bazo salarien. Alakolali molili bazo salarien, bazo salarien. Kulune paye bazo salarien, bazo salarien. Bazo salarien, bazo